partager ta vie, partager ta parole, ce privilège de te connaître, ce privilège de t'appartenir, sois élevé à cause de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bonsoir tout le monde. Nous allons introduire ce soir, nous parlons à ceux qui sont déjà chrétiens. Ceux qui ont déjà fait la paix avec Dieu, qui ne sont pas des religieux, mais qui sont des chrétiens, nés de nouveau, qui comptent rentrer dans la présence éternelle de Dieu et qui ne veulent pas aller en enfer. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ici qui sont chrétiens et qui ne comptent pas aller en enfer, qui ont déjà fait la paix avec Dieu, qui ont arrangé leur vie, qui vivent Jésus matin, midi et soir, sans oublier l'après-midi et ensuite la nuit? Les chrétiens ne rentrent pas au ciel. Les chrétiens ne rentreront pas au paradis. Ce ne sont pas ceux qui sont baptisés qui rentrent au paradis. Ce ne sont pas les pasteurs qui rentrent au paradis. Alors, ce qui était là hier, qui rentre au paradis? Les vrais chrétiens. Ce ne sont pas les chrétiens qui rentrent au ciel. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, vous avez des chrétiens catholiques. Vous avez des chrétiens témoins de Jéhovah. Vous avez des chrétiens adventistes du 7e jour. Vous avez des chrétiens de la secte Bima. Vous avez des chrétiens catholiques. Vous avez des chrétiens protestants. Donc tout le monde se réclame. Alors que la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentrent dans le royaume de Dieu. Alors si tout le monde se réclame chrétien, il faut bien maintenant que parmi tous les chrétiens, on reconnaisse les vrais chrétiens. Vous comprenez? Donc, à l'heure où je vous parle, si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas rentrer au ciel. Parce que tout le monde se dit chrétien. Il faut être un vrai chrétien. Parce que Satan travaille dans l'art d'imiter. Satan séduit le monde. Les livres de 1 ou 2 Corinthiens, le chapitre 11, nous montrent que Satan a même des apôtres. Satan crée les apôtres. Les versets 14 à 15, 13, 14 à 15, montrent bien que Satan se déguise lui-même en ange de lumière. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Ils sont qui? Des faux apôtres. Qui c'est? Des faux apôtres. Des qui? De faux apôtres. Si vous l'avez dans vos Bibles, c'est vraiment écrit dans vos Bibles. Faux apôtres. Donc il y a des faux apôtres. N'est-ce pas? On y va. Des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Ils sont comment? Déguisés en apôtres de Christ. Ils sont comment? Déguisés en apôtres de Christ. Oui. Et cela n'est pas étonnant. 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 Pourquoi? Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan a travaillé l'art de l'apparence. Satan se déguise. Alors, tout ce qu'il fait, Satan, tout ce qu'il fait, c'est trafiquer. Satan tue toute chose. Il imite toute chose. Alors, si vous faites attention à cela, vous allez vous rendre compte que dans toute votre Bible, vous avez des textes comme Matthieu chapitre 7, verset 15. On vous parle des faux prophètes. Là, on a parlé des faux apôtres. Et Matthieu chapitre 7, verset 15, vous parle des faux prophètes. Alléluia. Et si vous lisez Matthieu chapitre 15, donc je lisais 7, verset 15, Matthieu 24, 11, aussi, Matthieu 24, 11 fait la même chose. Matthieu 24, 24, Matthieu 24, 24, encore insiste. Et là, maintenant, vous avez des faux Christ. Hein? Des faux envoyés de Christ. Plein. Dans les églises. Des faux qui sont pleins. Plein. Des faux témoins. Vous avez 2 Corinthiens 11, 26. Vous avez des faux frères. Des faux frères chrétiens. Des faux frères. Ils sont là, c'est comme tout le monde. Ils prient à l'église comme tout le monde.
Mais ce ne sont pas des vrais frères, ce sont des faux chrétiens. Est-ce que vous avez pris ça? De Corinthiens 11, verset 26. Ce sont les faux frères qui grossissent même les jeunes filles de l'église. Les faux frères. Et les filles bêtes de l'église ne savent pas que tous ceux qui sont chrétiens là ne sont pas des vrais chrétiens. Les gens sont là, ils ne savent pas, ils sont bêtes. Il y a des faux frères dans l'église. Dans l'église, il y a des faux frères. Il y a un jeune frère qui a dit, un jeune faux frère, qui a dit à une soeur, bon écoute, vraiment l'église là c'est pas bien, je t'aime, sortons de l'église. Je t'aime, mais sortons de l'église. Il veut faire sortir la soeur de l'église pour aller l'aimer hors de l'église. Voilà, il y a des faux frères. Hein? Galates 2, verset 4. Galates chapitre 2, verset 4. On nous dit. Voilà. Et cela à cause des faux frères. Donc, il y a des faux apôtres, des faux prophètes, des faux Christ, des faux prédicateurs, des faux frères. Philippiens 3.2, les faux circoncis. Les faux circoncis. Ben, la circoncision, c'est lorsqu'on enlève au niveau du prépuce de l'homme, voilà, pour que l'homme soit un homme. Et c'est une image du cœur qui a changé. La Bible présente la circoncision comme étant un symbole d'un cœur vraiment touché par Dieu. Et il y a des gens qui font semblant d'être touchés par Dieu. Ce ne sont pas des circoncis du cœur, ce sont des faux circoncis. Et c'est ça où les gens disent que, oh mais non, pourquoi vous dites que chez vous c'est bien? Non, tu ne comprends pas bien. Ce n'est pas nous qui disons, c'est toi qui n'as pas tous les versets que je cite là. Si tu avais tous les versets que je cite là, tu devais savoir qu'il y a des faux apôtres. Il y a des faux pasteurs, il y a des faux prédicateurs, il y a des faux frères, il y a des faux témoignages, il y a des faux circoncis, il y a des faux frères. C'est parce que tu ne connais pas ta Bible. C'est pas de ma faute, c'est toi qui ne connais pas ta Bible. Alléluia. Des faux docteurs de la parole. 1 Timothée chapitre 4 verset 2. Des faux docteurs de la parole. Il fait comme si ce qu'il dit là, il connaît. Il dit le mystère de la terre. Le mystère de la terre. La Bible a parlé de mystère de la terre. Regarde, tu es un faux docteur de la parole. Donc je pourrais introduire comme ça parce qu'il est bien d'abord de ramener les gens à... Il y a des gens de fois qui viennent à l'église, qui ont fait des églises partout, et ils voient qu'ils connaissent. Alors qu'ils ne connaissent rien. Rien. Il faut voir quelqu'un qui est là, qui exhorte dehors, il exhorte tout le monde, alors qu'il a deux copines, comme le jeune, comme celui qui vient de dire là, il a deux copines, mais il fait comme s'il connaît Dieu. Allez, il dit non, Jésus, la frère, arrête. On s'en fout de ce que tu dis au sujet de Dieu. Change ta vie d'abord. On s'en fout de ce que tu dis. Comprenez? Il y a des gens pour pas qui parlent. Change d'abord ta vie. Ce que tu dis là, on s'en fout. Parce que si c'était vrai, tu n'aurais pas deux copines cachées. Voilà. Donc il y a des gens qui parlent là. Ils vont qu'ils sont chrétiens. Hein? Des faux. Vous avez des faux docteurs? C'est là? C'est 1 Timothée chapitre 4 verset 2. 1 Timothée chapitre 4 verset 2. Des faux raisonnements au sujet de Dieu. Des fausses théories. Il y a des gens qui ont des fausses doctrines. Dieu n'a jamais dit ça. Hein? La délivrance de l'esprit du matin. Oui, ça c'est les prédicateurs de gros bishop, les prédications de gros bishop là. On demande au Camerounais de venir délivrer de l'esprit du matin. Hein? Des faux raisonnements, des fausses doctrines. Jacques chapitre 1 verset 22. Mais depuis que j'ai mis 1 Timothée 4 sur 2 là, vous n'avez pas encore trouvé ça? Hein? Ah, ok. Il faut docteur. Alors, Jacques chapitre 1 verset 22. 1 verset 22. Jacques chapitre 1 verset 22. Donc là, vous avez
Jacques 1, 22. Jacques. Très important. C'est bon? Alors, vous avez ensuite les fausses doctrines. Fausses doctrines. Donc, les enseignements, la personne le parle, elle raconte, elle parle beaucoup, séminaire, venez nombreux. On dit, alors que la Bible ne dit pas ça. Mais il développe l'esprit du matin, il développe l'esprit humain, des théories, hein, des théories très compliquées qui ne sont même pas bibliques, des fausses doctrines. 1 Timothée chapitre 6 verset 3. 1 Timothée 6 verset 3. Et enfin, 6 verset 3, et enfin, 6 verset 21, vous avez des fausses sciences que les gens amènent dans l'église. Des fausses sciences. Il y a quelque part, je ne sais pas, c'était avec vous, c'était avec l'autre. Le pasteur, il va dans une église, il enseigne, il prêche, et on lui dit que non, ici on n'a pas besoin de se marier. Ici, c'est pas toi. Ici, c'est l'autre, c'est monsieur il dit que non, ici, vraiment, quand tu amènes tes problèmes de mariage, ici, là, il suffit que tu indiques la personne avec qui tu vis et vous êtes marié. Il suffit d'indiquer. Il faut indiquer au pasteur. On n'est pas obligé de se marier, il faut juste indiquer. La Bible ne dit pas que vous êtes une femme, il faut indiquer. Hein? Mais non, il suffit juste d'indiquer, tu indiques, tu orientes le pasteur, tu dis au pasteur que c'est elle. Dès que tu as indiqué, la personne, non, vraiment, toi, tu n'es pas un vrai prédicateur. Parce qu'ici, là, les gens se marient, il suffit seulement d'indiquer. Ça, c'est quelle théorie, ça? Pas l'indication. C'est ça? Des fausses croyances, des fausses sciences, des faux raisonnements, juste pour amener les autres gratuitement en enfer. Alléluia. On ne peut pas être un vrai chrétien sans savoir qu'il y a le faux. Parce que le faux est l'opposé du vrai. Si on ne sait pas qu'il y a le faux, on peut courir le risque d'être dans le faux en croyant qu'on est dans le vrai. Alors, le vrai, c'est savoir ce qui est faux. Et s'éloigner de ce qui est faux pour être dans ce qui est vrai. On ne peut pas être dans le vrai sans connaître d'abord ce qui est faux. C'est pourquoi beaucoup de gens sont dans des fausses églises. Mais ils ne savent pas. Puisque n'étant pas capables de reconnaître le faux, ils acceptent le faux comme étant le vrai. Combien de gens sont allés dans les lieux de prière et ont payé la consultation, ont payé les retraites, ont payé la délivrance? Combien de fois? C'est grave. C'est grave. Tu ne peux pas refuser le faux quand tu ne sais pas ce qui est faux. Il faut d'abord savoir ce qui est faux. Ensuite, ce qui est faux. Quand tu n'aimes pas ça, cela te permet maintenant, n'est-ce pas, d'accepter, d'apprécier, d'aimer ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui s'attache au Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, c'est pourquoi on va rentrer dans le thème qui est très important, qui est l'opposé de l'enfer. On a bien vu l'enfer, on a vu qui va aller en enfer, on a montré quelques listes des gens qui vont en enfer. Vous pouvez mettre les listes, hein? Vous affichez les listes des gens qui vont en enfer. Donc, on a montré les listes des gens qui vont en enfer, à savoir Galates chapitre 5, à partir des versets 19, et Apocalypse chapitre 8, à partir des versets 21. Voilà, donc on a montré les listes, quelques listes, parce qu'il y a beaucoup d'autres listes, on a montré quelques listes de ceux qui vont en enfer. Mais on ne peut pas seulement s'appesantir sur l'enfer, puisque nous on ne va pas en enfer. Alors si on doit être instruit sur l'enfer,
mais on doit plus être instruit sur l'endroit où nous allons terminer notre vie. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas oublier aussi 1 Corinthiens chapitre 6 à partir de versets 9 à 11. Dans la troisième liste de ceux qui vont en enfer, parce que c'est dans cette liste-là qu'on trouve les pédés, les homosexuels. Donc il faut d'abord oublier cette liste-là, sinon les homosexuels qui sont là peuvent croire qu'ils ne sont pas dans la liste. Il ne faut pas oublier 1 Corinthiens 6, voilà, 11, 9 à 11. Donc certainement on va lancer l'appel pour les savez, on a dit que l'année 2016 on commence avec le deuxième message et on va bientôt lancer l'appel pour les sponsors qui vont nous aider parce qu'on n'a pas encore la télévision, tout en marche par la grâce de Dieu, c'est pourquoi cette année tout le monde s'est prévu encore. Mais il nous faut encore retourner de plus en plus à la télévision, ça fait un peu longtemps et donc on aura besoin des frères qui nous soutiennent pour la télévision pour aller montrer la liste de ceux qui vont en enfer dans les chaînes de télévision aux personnes qui vivent dans le pays et à toutes les personnes qui sont comment on appelle encore les bisexuels. Voilà. Ils sont pleins les bisexuels. En même temps ils sont avec des femmes, en même temps ils sont des hommes. La plupart des Gabonais sont bisexuels. Ils se marient juste pour cacher les apparences. Voilà, donc il faut aller parler aux bisexuels qui sont très nombreux. Vous savez qu'aujourd'hui, pour accéder au Gabon à certaines choses, il faut être politicien, malheureusement véreux, ou encore il faut devenir homosexuel et rentrer dans la Rose-Croix. Au Gabon, c'est comme ça. Plusieurs jeunes Gabonais qui ont voulu briguer des places et pourtant avec des qualifications importantes sont bloqués parce qu'on leur demande ou de rentrer à la formation à la Rose-Croix ou de descendre leur pantalon pour devenir homosexuel. C'est clair, c'est connu et tout le monde le sait. Juste que certains veulent faire comme s'ils ne savent pas, mais il faut que tout le monde sait de quoi il s'agit dans notre pays. Voilà. Donc, voilà. Donc, il faut faire partie de la liste. Vous faites cycler la liste, après ça passe, et puis à mesure pour que les gens se reconnaissent dans la liste. Alors, on ne peut pas seulement parler de l'enfer, de comment ceux qui sont dans ces différentes listes vont terminer. Et non, il faut nous aussi, il faut avoir notre liste à nous. Hein, nous les chrétiens. N'est-ce pas? Nous qui sommes nés de nouveau. Parce que nous, il faut que je le dise, et je le dis exprès. Et ceux qui sortent de ma groupe pendant toutes ces rencontres sortent de manière exprès. C'est-à-dire, c'est fait exprès pour que ceux qui sont dans l'esclavage, dans la tromperie du diable, découvrent qu'ils sont dans l'erreur. Nous ne sommes pas catholiques. Parce qu'aucun catholique ne rentrera au ciel. Il faut que les gens comprennent ça. Quand tu es chrétien ou tu ne l'es pas, tu peux garder ton identité de protestant, de guide de réveil, de catholique, de pentecôtiste, de christianisme céleste, ou bien il y a même ceux qui sont athées. Il y a des gens qui prennent des états ou bien des statuts que le blanc a créés. Ils ne savent pas pourquoi le blanc a créé ça. Parce qu'en vérité, un athée croit plus qu'un chrétien. Et la plupart des gens croient qu'un athée ne croit pas. Alors qu'un athée croit même plus que beaucoup de chrétiens de notre époque, les athées. Vous allez voir, on va voir un passage biblique qui va bien montrer qu'un athée croit vraiment. Jusque sa croyance est tellement dépassée qu'il est obligé d'aller en enfer. C'est-à-dire qu'il croit trop. Parce que trop, c'est négatif, c'est abusé. Tout ce qui est trop, c'est plus bon. Je lui demande de croire, il ne demande pas de trop croire. Et l'athée, lui, il croit trop. Et c'est pourquoi il parle en enfer. Nous, il est dit que nous croyons en partie, nous connaissons en partie. Lorsque ce qui sera parfait viendra, alors nous connaîtrons tout. L'athée, lui, alors que tout n'a pas encore été montré, il croit déjà à tout, au point de ne croire à rien. Donc il ne faut pas suivre ces gars-là, ces blancs, ces français qui inventent des théories et des machins, qui parlent de la laïcité comme je ne sais pas, et puis te dire que non, l'homme est le sang de la terre, c'est l'homme qui normalement commande tout, etc. Donc les religieux, nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes
des chrétiens et des vrais chrétiens. Nous sommes des êtres humains qui reconnaissons que la nature n'a pas été créée ni par les noirs, ni par les blancs, ni par la philosophie, ni par la science humaine. Nous sommes logiques. Nous acceptons les faits. Nous connaissons les grandes puissances du monde, qui sont les puissances créatrices de tout ce que nous avons sur Terre, à savoir les États-Unis, la Chine maintenant, la Russie, l'Angleterre, etc. Nous connaissons toutes ces puissances-là. Et nous savons qu'aucune de ces puissances n'a créé le ciel, n'a créé l'être humain. Le ciel, la nature, l'être humain, la mer, les forêts, le cosmos, sont des choses qui dépassent la science humaine. C'est pourquoi tous les hommes qui sont dans ce domaine cherchent à quoi? À découvrir, à chercher, à comprendre ça. Si l'homme cherche à comprendre le monde, c'est qu'il ne l'a pas créé. Et nous, on n'a pas besoin d'aller en 6e, d'aller au 7e. Notre niveau d'intelligence nous permet de savoir que ce monde n'a pas été créé par lui-même. Vous comprenez ça? Donc ça c'est pas être religieux, ça. C'est être réaliste. Nous sommes réalistes. Ce monde n'a pas été créé. Regardez comment il fonctionne, ce monde. Le soleil vient de vous laisser, il est sorti ailleurs. La terre qui tourne, le soleil est sorti ailleurs, vous êtes dans le noir ici. Vous-même, vous fonctionnez, vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous n'avez jamais vu votre cœur, mais vous croyez que vous avez un cœur. Donc, la nature est tellement complexe. Elle est intelligente, la nature. Seule une personne d'une haute science a été capable de disposer la nature dans ses temps, ses climats, ses époques, ses façons. Et nous pensons que cette personne existe. C'est ça. Donc ça n'a rien à voir avec la religion. Les blancs, de fois, quand vous êtes en fait, ils disent non, ça ce sont des religieux. Nous ne sommes pas des religieux. Les religieux sont des catholiques. On n'est pas catholiques. Non, les noirs, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des réalistes. Nous sommes véridiques. Nous acceptons les faits tels qu'ils sont. Alléluia. C'est là où vient notre foi. Notre foi repose sur les faits. Quand on les considère dans leur ouvrage. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. La Bible dit quand on regarde le monde, la magnificence du monde, la grandeur du monde, et quand on considère le monde dans ses ouvrages, alors Dieu existe. C'est ce que la Bible dit. Ça c'est pas de la religiosité, ça. Est-ce que vous me suivez? Ensuite, nous découvrons que la nature meurt. La nature meurt. L'homme meurt. La nature meurt. Et l'homme qui est un être spécial de la nature, lorsqu'il meurt, il quitte la terre, il va quelque part. Et notre Bible nous enseigne qu'il y a deux endroits. Nous avons exploré le premier endroit, qui est Infernus. Et j'ai souvent l'habitude de dire que l'enfer, pour mieux comprendre l'enfer, il faut simplement savoir que l'enfer, c'est la poubelle de Dieu. Tout le monde a une poubelle. Alléluia. Tout le monde a une poubelle. Même si tu n'as pas une poubelle en plastique ou je ne sais pas quoi, au moins quand tu jettes des choses dans ta maison, tu mets ça dans un petit coin. C'est ce qu'on appelle la poubelle. Dieu aussi a sa poubelle. Alléluia. Et Dieu, lui, il n'a pas dans sa poubelle, il ne jette pas, parce que Dieu ne mange pas. Donc il n'a pas de choses, je ne sais pas quoi, à jeter après avoir mangé des os. Non, Dieu il ne mange pas. Dieu il ne dort pas. Donc si chez lui, il n'y a pas des choses comme des boîtes de lait, quand c'est fini, et puis non, Dieu n'a pas ça. Dieu, lui, les gens qu'il jette, les choses qu'il jette, qui se sont gaspillées, qui ne fonctionnent pas comme il voudrait que ça fonctionne, ce sont des êtres humains. Il a créé Infernus pour jeter Satan et les démons dans sa poubelle. Et la Bible nous apprend que de Satan et les démons, Dieu jettera aussi dans sa poubelle tous les humains qui ne marchent pas selon sa volonté. Donc il est facile de comprendre la poubelle, puisque vous savez qu'à la fin, lorsqu'on ne sait pas, même vos poubelles, quand vous renversez dans les bacs à ordures, à la fin, quand ça va à la grande décharge, on finit par mettre du feu. C'est simplement ça, l'enfer. La seule différence, c'est que le feu de Dieu est différent de notre feu. Et que la poubelle de Dieu a un feu qui ne s'éteint jamais. C'est ça.
C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas poser une théorie. Dès que tu as la poubelle, ça veut dire que Dieu a la poubelle. Tu as les yeux, Dieu voit. Vous me suivez? Tu parles, Dieu parle. Tu es chez toi, le ciel et sa demeure. Amen. Tu as une poubelle, il a aussi sa poubelle. Pourquoi toi tu veux avoir une poubelle et lui il n'a pas de poubelle? Alléluia. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous prêcher l'évangile à quelqu'un? C'est l'éviter d'aller dans la poubelle de Dieu. C'est ça, au fond. Et nous avons donc vu la poubelle de Dieu, et quand on parle trop de poubelle, c'est très dangereux de parler seulement de la poubelle. Maintenant, on veut parler d'un endroit où Dieu lui-même, il vit, et là où il fait bon vivre. Et c'est important de parler de cela. Alléluia. On va ce soir initier. Jésus lui-même n'a pas fait de ce monde le seul lieu où les gens vivent. Non, 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 non. Dans notre Bible, les hommes de notre Bible avaient en vue un autre monde. C'est là le problème que nous avons ici. Vous savez pourquoi les gens ne se convertissent pas? Parce qu'ils sont ignorants de croire que ce monde est le seul monde. J'ai pris un exemple la semaine passée, je crois que ça a édifié la plupart d'entre vous. Peut-être que pour ceux qui sont venus, ramenez-moi 10 personnes de la sécurité, on le fait encore juste pour montrer. Je veux que les gens comprennent que ce monde existe rapidement. Rapidement, 10 personnes de la sécurité, rapidement. 10 costauds aussi. Hein? Il y avait quelqu'un qui nous a aidés là, il n'est plus là. Le jeune là, il est plus là. Voilà, soulevez-le. Voilà, soulevez-le bien. Bien étendu. Qui a les clés de sa voiture, on a monté ça la photo. Qui a les clés de sa voiture, s'il vous plaît. Voilà. On a monté cet exemple la semaine passée. On a dit, quelqu'un est mort, voici son corps. Il a une maison, une voiture, il a des biens. On vous a posé la question. Pourquoi quand quelqu'un meurt, lui qui avait des biens, maintenant qu'il est allongé, il ne peut plus utiliser ses biens alors que son corps est bien là couché? La question que nous vous avons posée, c'est: si le corps est là, les clés du véhicule sont là, qu'est-ce qui manque pour que celui-là aille conduire sa voiture? Le corps est là, votre parent est là. Les clés de sa maison sont là. Les clés de son bureau sont là. Les clés de son véhicule est là. Pourquoi ce corps-là ne va pas conduire son véhicule dehors? Mais parce que vous tous, vous êtes d'accord, même inconsciemment, qu'en vérité, la personne qui conduisait n'est plus là. Mais attendez, le corps est là. Si vous, c'est votre corps, pourquoi les corps sont enterrés? Pourquoi vous enterrez les corps de vos parents, de vos amis? Les corps sont là intacts, habillés. Pourquoi vous enterrez les corps? Pourquoi vous mettez les corps sous la terre? Parce que vous estimez que la personne n'est plus là. Attendez, mais quelle personne? La personne qui conduisait. Ce qui signifie que même quand quelqu'un conduit, ce n'est pas ce corps qui conduit. C'est la personne qui est dans ce corps qui conduit. C'est pourquoi un corps, le même corps de votre père, le même corps de votre mère, ne peut plus jouir de ses vêtements, de sa maison, de son compte en banque, mais c'est le même corps. Ça signifie que le compte en banque n'appartenait pas à cette personne qui est ce corps, mais plutôt à quelqu'un qui était à l'intérieur de ce corps. Maintenant, regardez, et la dernière chose, c'est pourquoi nous avons démontré combien de fois l'enfer est une réalité. Nous avons dit, Dieu a créé l'enfer pour l'être humain. Et Satan, l'être humain qui suit Satan. Regardez, nous avons dit quand un corps est mort, non seulement il ne peut plus jouir de ses biens, et pourtant ses biens sont toujours là. Un corps mort ne peut plus élever ses enfants, car les enfants
n'appartiennent pas au corps, mais à celui qui habitait dans le corps. D'où plusieurs jeunes, quand les parents sont morts, n'ont plus continué leurs études. Le corps du parent était là, mais ce corps ne peut plus rien payer. C'est la personne qui était dans le corps qui voulait que ses enfants réussissent. Écoutez bien, écoutez bien. Quand ce corps est maintenant allongé, c'est le même corps. Pourquoi il ne réagit pas? Quand ce corps est allongé, il est immobile. Parce que la vraie personne est sortie. Lorsque ce corps est immobile, nous tapons ce corps, il ne réagit pas. Pourquoi ce corps, on peut le bastonner, on peut le frapper, on peut brûler un corps, comme les blancs brûlent les corps? Pourquoi on peut brûler un corps mort? Il n'a pas mal, il ne réagit pas, il ne souffre pas. Parce que la personne qui souffrait n'est plus là. Ce qui signifie que même quand on vous frappe dessus, ce n'est pas le corps qui a mal, c'est vous qui êtes à l'intérieur du corps qui avez mal. Tout Dieu a créé quelque chose qu'on appelle l'enfer, pas pour ce corps, mais pour celui qui habite dans ce corps, puisque celui qui habite dans ce corps peut avoir mal. Quand Dieu va vous attraper, que vous soyez c'est pourquoi Dieu il patiente, parce que c'est que vous n'êtes pas le corps. Les corps morts, vous pouvez les taper, ils ne se réveillent pas. Ce qui signifie que la personne qui avait mal, même si on vous pince tout de suite, on vous pince, c'est-à-dire que la douleur, c'est la douleur. Ce n'est pas le corps, hein? C'est vous qui êtes à l'intérieur du corps. C'est bon? Alors, merci beaucoup déjà. Merci. Alors, il faut comprendre ce qu'on appelle le paradis et l'enfer. Il est debout là. Vous devez savoir qu'il est debout là. Parce qu'il est encore dans son corps. S'il quitte son corps par la mort, son corps ne peut plus être debout. Son corps est obligé d'être allongé. Vous me suivez? Si vous avez bien suivi la théorie que je viens de vous montrer, vous allez comprendre le côté absurde de vivre pour ce monde. Donc bientôt, la personne qui habite dans notre corps peut être enlevée, va être enlevée, et notre corps restera avec tout ce qu'il a, mais la personne ne pourra plus en jouir. Et c'est pourquoi la Bible déclare que la personne qui est à l'intérieur du corps, en Christ, doit faire quoi? Doit poser des actes pour Dieu, pour que lorsqu'elle meurt, ses œuvres, pas les choses de la terre là, non! Les choses de la terre là, elle ne pourra pas les amener. C'est pourquoi vous n'avez vu personne qu'on enterre avec ses maisons. On ne peut pas. Donc la personne va partir, laisser son corps, mais vous devez savoir, non, ça c'est très important. Regardez, suivez. Qui mangeait lorsque le corps, la personne qui était dans le corps, qui mangeait? Puisque quand il sort du corps, par la mort, il ne mange plus. Le corps ne mange plus. Regardez bien, le mort ne mange plus. Même s'il y a certains fous qui voudraient au mort la nourriture dans les cimetières. Mais le corps ne mange plus. Pourquoi votre père qui est mort ne mange plus? Parce qu'en vérité, même la personne qui se nourrit, ce n'est pas le corps. C'est celle qui est à l'intérieur. C'est trop fort ce qu'il nous explique là. Les goûts, les appétits, les préférences, tout ce que l'homme a aujourd'hui dans sa vie là. Le choix, les couleurs. Un corps mort n'a pas de choix de couleur. Ce qui signifie que vous êtes une véritable personne vivante à l'intérieur d'un corps. Puisque quand vous sortez du corps, le corps là n'a plus de goût, n'a plus d'appétit, n'a plus de préférence, ne fait plus de choix, ne se coiffe plus, ne se lave plus, ne s'habille plus, ne fait plus rien. Ce qui signifie que c'est l'esprit qui était à l'intérieur qui faisait toutes ces choses-là à travers le corps. Qui veut souffrir? Qui veut souffrir? Souffrir, c'est-à-dire, on veut faire des hommes, on prend du feu,
la bougie, on te met la main là et puis on te brûle un peu. Qui veut souffrir? Qui veut être brûlé? Personne. Regardez bien. Est-ce qu'on peut brûler un corps mort? Oui. Est-ce que ce corps mort se plaint? Non. Est-ce que ce corps mort a mal? Non. Ce qui signifie que c'est la personne qui a mal, n'est-ce pas? Donc, ce qui signifie qu'avoir peur de souffrir, ce n'est pas un problème du corps, mais de vous qui êtes à l'intérieur. Vous qui êtes à l'intérieur du corps, vous ne voulez pas souffrir. C'est quoi? Dieu crée quoi donc? Le paradis. Le paradis est lorsque vous quittez le corps. Attention, avec quoi? Avec des goûts, avec des appétits, avec des désirs, avec la peur. Vous êtes toujours conscient. C'est pas vous n'êtes pas une imagination. Vous êtes quelqu'un qui vit dans le corps. Quand vous quittez le corps, puisque le corps reste sans goût, sans appétit, sans désir, sans quoi, ce qui signifie que c'est la personne qui a quitté le corps qui a toutes ces choses-là. J'ai envie de vous montrer que vous serez conscient. Vous serez en vie comme vous avez en vie là. Vous imaginez? Personne ici ne veut se retrouver dans un lieu de feu, puis de regret, dans le noir, en train de crier et regretter. Personne, n'est-ce pas? Donc, excusez-moi, personne ne veut ça alors qu'il est assis là. Mais même quand vous serez mort, vous n'aurez pas envie de ça. Malgré ça, vous serez envoyé là-bas. Il ne faut pas croire que tu ne seras pas conscient. C'est le corps que nous gardons ici qui, lui, n'est pas conscient. Qui me comprend bien? C'est le corps que nous on garde, qu'on envoie la mort. C'est lui-là qui n'est pas conscient. Mais toi qui es sorti du corps, tu es toujours bien. Tu dis, oh mon Dieu, je suis mort. Mais je suis mort. Voici mon corps là. Toi tu es toujours conscient. C'est le corps que nous gardons qui n'a plus mal. Mais toi qui es sorti du corps, tu as toujours mal. C'est pourquoi quand tu pars en enfer, non, tu peux t'entraîner maintenant. Parce que tu as toujours mal comme quand tu étais dans le... Les peurs que tu as, les peurs naturelles que tu as. Il y a des gens qui ont peur du serpent, il y a des gens qui ont peur de certaines choses, n'est-ce pas? Les peurs que tu as, tu les as toujours. Quand tu sors du corps, le problème c'est que Dieu lui connaît tes peurs. C'est ça le problème. Vous comprenez? Non, je sais que là, c'est comme là, on fait comme la biologie. Regarde, pour terminer ça, cette phase-là, c'est le corps avec lequel nous on reste, qui n'a plus mal. Où est partie donc la sensation d'avoir mal? Tu l'as gardé, toi tu as gardé ça. J'ai envie de vous montrer cela. Je ne suis plus en train de parler de l'enfer, mais j'ai envie de vous montrer que quand Dieu dit qu'il a préparé un endroit de délice, de joie et de bénédiction, c'est pas imaginaire. C'est-à-dire, tu vas voir ça, tu vas apprécier ça, tu vas admirer ça, tu vas dire waouh! Réellement parce que tu seras conscient. Vérité. Vous me suivez? Tu ne seras pas quelqu'un qui est comme ça, inconscient comme une momie. Non! Tu seras comme tu es là. La personne inconsciente, ma boule, c'est le corps qui lui restera raide, sans vie. Mais toi qui réfléchis là, toi qui penses là, toi qui as des appréciations là, toi qui as des goûts là, tu seras conscient. Toi qui n'as jamais dormi dans un étoile, dans un hôtel de 6 étoiles, tu vas voir ça de tes yeux. Toi qui n'as jamais été dans une suite présidentielle, tu vas voir plus qu'une suite présidentielle. Pourquoi croire que ce sera des choses que tu seras bien conscient? Non, non, c'est le corps que nous on a gardé qui lui ne sera plus pour ça. Oh!
normal, intact, naturel, tu seras impressionné. Parce que tu sais quoi sera impressionné? Je vous ai dit, regardez la nature. Imaginez combien de fois elle est complexe, forte, naturellement organisée. Regardez la beauté des plantes, la beauté de certains animaux. Regardez comment les couleurs sont organisées. La nature n'est pas falsifiée. Regardez comment il a disposé les choses. Il vous a créé. Rien n'est fait au hasard. Et on va voir pendant cette soirée où lui-même dit, il ne dit pas qu'il va faire le paradis, il dit, j'ai déjà fait le paradis. Il dit, je l'ai fait. Annonce-le. Car j'ai décidé de tout refaire. Voilà. Satan, vous savez pourquoi Satan veut tout faire pour que tu ne rentres pas au paradis? Parce que Satan était lui-même au paradis. Satan sait ce qu'il veut te faire rater. C'est ça? Satan sait. On va dire, soyez là demain. J'ai dit, écoutez, c'est pas, faut pas suivre. Quelqu'un descend avec une petite veste, il te fait la cour. Non, vraiment, voilà, vous êtes une belle femme. Non, moi je prie. Oh, mais écoutez, laissez-moi ces choses des églises là. Parce que tu vois, une petite veste, une petite chaussure noire. Tu crois que c'est ça là la beauté? Tu crois que c'est ça là la gloire? Tu crois que c'est ça là? Écoutez. Il n'y a aucun enfant, aucun bébé capable de faire de ses mains quelque chose de plus grand, plus fort, plus solide, plus beau qu'un adulte. Même l'Afrique, même les Africains ne construisent pas mieux que ceux qui enseignent les Africains, les Blancs, les Occidentaux. Quand quelqu'un est grand, plus grand que toi, il fait ce que tu ne peux pas faire. Si l'homme peut créer les États-Unis d'Amérique, si l'homme peut créer Washington, si l'homme peut créer des voitures en or, comme les gens du Soudan, Dieu est plus fort. L'homme est bête. Je vous dis la vérité. L'objectif du péché, c'est rendre les gens bêtes. Vous-même, vous savez que quand vous quittez d'ici, vous sortez du pays, vous allez dans les pays des Blancs, les pays des Blancs, les vrais pays. Toi-même, tu sens bien que l'Afrique, attends, quand tu montes dans Askai et quand tu montes dans Air France, toi-même tu sens la différence. Tu vois bien que l'enfer existe, le paradis existe. Pourquoi la lumière s'allume? Tu marches seulement. Les peuples souffrent à ta présence. Si l'homme. Tu sais pas ce que tu rates. Là, tu sais pas ce. Bon, on me dit, va à ta place. Je vais introduire. À partir de demain, je vais progresser. D'ici jeudi, à la fin de mon exposé, je vais vous montrer les premières photos
du paradis. Je vais montrer la liste de ceux qui passent en enfer, non? Je ne l'ai pas montré. J'ai dit que je vais vous montrer les photos du paradis. Il n'y a pas de gens qui ont vu à la télévision les pays qui dépassent les pays d'Afrique. Vous n'avez pas encore vu ça. Vous n'avez pas vu ce que les autres sont capables de construire. Vous n'avez pas vu ça. Mais ça signifie que un grand, ce que lui il fait devant un petit. N'est-ce pas? Un grand. Il y a des pays où tu es déjà parti. Tant que tu es dans l'avion, quand tu reviens, tu n'as pas le problème. Dès qu'on dit, mesdames et messieurs, dans quelques minutes qu'on atterrit à l'aéroport Léoba. Dès que tu rentres au Cameroun, tu sens bien comment. Donc tu sens que. Tu te demandes comment les autres font pour créer ça, c'est pas possible de créer ça comment? Ça c'est quoi ça? Mais ça vient d'où les gens? Ils réfléchissent comment? Ils réfléchissent comment? Mais ces gens-là, ils mangent comme toi, ils tombent malades comme toi, ils meurent. Et la Bible dit que c'est une infime partie que Dieu a mis en l'homme. Lorsque l'homme, Dieu a créé l'homme, il a envoyé la rosée. La rosée, Genèse chapitre 2, la rosée est tombée. La rosée a mouillé la terre. Il a fait de la boue. Genèse chapitre 2, il a fait de la boue. Verset 7, il a formé l'homme. L'homme était un corps mort. Ensuite, Dieu a fait quoi? Il a soufflé dans les narines de l'homme une partie de lui. C'est pourquoi vous allez aller dans les forêts de blancs, les forêts de noirs. Vous ne verrez jamais les animaux de blanc construire plus que les animaux de noirs. Que peu importe les forêts, l'animal reste animal, qu'il soit chez les blancs, chez les noirs. Parce que Dieu n'a pas soufflé son souffle là dans l'animal. Pour que l'homme soit capable de dominer les autres êtres vivants, l'homme le fait parce que Dieu a... Attends, vous savez que l'homme ne le fait pas parce que la peau de l'homme n'est pas plus forte que la peau du gorille. Les muscles de l'homme ne sont pas plus forts que les muscles du gorille. Donc ce n'est pas à cause de la force physique que l'homme bat les autres animaux. L'homme bat les autres animaux à cause d'une capacité que Dieu a donnée à l'être humain. Vous comprenez? Et il ne faut pas croire, quand vous êtes à l'école là, on vous embrouille avec des spéculations, vous croyez que ce qui fait que l'homme est plus fort que l'animal, c'est son cerveau. Ce n'est pas le cerveau, puisque lorsqu'un corps meurt, le cerveau reste. Qu'est-ce qui s'est arrêté? Le souffle de vie. Quand un corps meurt, un homme meurt, le sang reste, jusque le sang arrête de circuler. La seule chose qui s'est arrêtée, le souffle de vie. Le cœur s'arrête, le cerveau s'arrête, le sang s'arrête. C'est la partie que Dieu a insufflée en l'homme. Un gars, vous savez ce qu'il fait? Il fait tomber l'eau du ciel. Ça va partout. Il le fait monter. Il fait ça comme c'est naturel. Dieu est tellement plus puissant, trop puissant que toi tu vois ça naturellement, tu marches là naturellement, tu respires un païen, tu es un païen, tu respires sans même te rendre compte que Dieu te fait respirer. Tu es là. Tu respires bêtement.
Hein? Regarde, il a mis 2 petites boules. Tu sais même pas avec quelle matière il a formé les 2 boules là. Il y a une partie qui est noire ou bien marron, une partie qui est blanche. Tu sais, tu es sa créature ignorante. Tu t'ignores même toi-même. Tu es bêtement créé. C'est-à-dire que Dieu t'a créé et toi tu es bête, c'est lui qui est intelligent. Tu es... Sur la tête, tu as des trucs qu'on appelle des cheveux. Tu ne connais pas la matière. Tu ne connais pas la matière. Tu es là seulement, tu es là, tu dis oh non, ça fait assez chaud, mais c'est pas chaud. Regarde, tu ne sais pas. Même pour refuser Dieu, il te faut une tête stupide. Même pour refuser là, même pour refuser, il te faut d'abord avoir quand même des pensées stupides. Mais Dieu te fait encore grâce d'avoir une tête stupide. Tout ce que tu es, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu prends des choses, des aliments, tu mets à la bouche, ça disparaît. Tu dors, tu ne sais pas ce que ça devient. Après lui-même, par des mécanismes qu'il a organisés, tu sais pas par où ça passe, tu sais pas comment ça se transforme, tu connais rien. Quand tu sais pas où tu meurs, tu dors et tu dis c'est fait. Et il dit, Dieu dit, je regrette d'avoir créé tout ça. J'ai tout changé. Depuis Genèse chapitre 4 et chapitre 6, Dieu dit, je me répands d'avoir créé tout ça. Le paradis, c'est sa nouvelle création. Vous savez ça? Vous ne pouvez pas rentrer au paradis avec ce corps. On va voir les passages. Le monde du paradis, le corps que tu as là, c'est pour le monde là. Le paradis, c'est notre monde. Il faut automatiquement qu'il te change. Pour que ton corps s'adapte à ce haut niveau. Amen. Ça va être quoi, hein? Écoutez ça. La prédication, les gens qu'on touche depuis 2 semaines là, ce n'est pas des messages de l'église. Ça là, le premier corps, vous le savez tout ça. C'est un corps qui tombe malade, c'est un corps qu'on tamponne, c'est un corps que le moustique tue, c'est un corps que le cancer tue, c'est un corps qui a des anomalies, c'est un corps dont la vue est affaiblie, c'est un corps qui a des rhumatismes. Vous connaissez tout ça, non? Hein? C'est un corps de femme, les cheveux tombent seuls. Qui ne connaît pas ça ici? Même toi-même, 2 fois ton corps t'embête. Ta santé, 2 fois tu t'embêtes. Le Seigneur mon Dieu, je prends médicaments, ce médicament. Ça c'est quoi encore? Même toi-même, le corps là, tu ne comprends pas. Amen. Et tu penses que c'est Dieu qui va garder ça? J'ai tout fait de nouveau. C'est pourquoi les chrétiens qui vont rater le paradis. Hein? Yeah. Oh, le chrétien qui va rater le paradis. Le chrétien qui va rater le paradis. Yeah. J'ai déjà pitié de toi. En ce moment même où je parle, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de prendre 2 minutes pour pleurer. Les païens, ils vont regretter comme ils n'ont jamais regretté.
On va terminer. Satan, il veut te faire rater ça. Il sait. Satan sait ce qui se passe là-bas. La Bible dit que même alors où je vous parle, Satan fait des tours là-bas. Pourquoi il fait des tours là-bas? Pourquoi Satan fait des tours? Il a dit à Jésus, ne me chasse pas avant le temps. Ça veut dire, je sais que je vais aller en enfer, mais laissez-moi encore un peu venir ici. La raison pour laquelle Satan compte amener les gens en enfer, c'est parce qu'il ne compte pas être seul en enfer. Il ne veut pas que les autres profitent de ce qu'il connaît, pendant que lui sera éternellement en enfer. Satan veut souffrir de manière collective. Il veut qu'au même moment où il sera en train de crier, pleurer éternellement, que les familles entières soient dans la même situation que lui. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Qui va dans l'au-delà? La personne que vous avez vue là, qui a laissé son corps. Elle est intelligente, elle est consciente, elle a des appétits, elle a des goûts, elle a des choix, elle est consciente. Alléluia. Jésus, l'apôtre Paul et tous les apôtres, pour eux, le monde de l'au-delà existait. Pour eux, on pouvait tout abandonner dans ce monde pour aller là-bas. Jésus et tous les apôtres. Je veux que pour ceux qui méditent la parole de Dieu, vous posiez lire cela ce soir dans vos maisons pour que demain les choses soient plus claires. Jean chapitre 3 verset 33. On écrit rapidement. Jean 3 33. Jean chapitre 3 verset 33. Si vous lisez ces passages cette nuit, vous allez voir que demain les choses seront plus claires. Jean 3, 7. Jean 7, pas 3. Jean 7, autant pour moi. Jean 7, verset 33. Chapitre 7, verset 33. Chapitre 8, verset 14. Toujours Jean, chapitre 8, verset 14. Verset 14 et verset 22 à 21 à 22. Toujours chapitre 8, verset 21 à 22. Donc le chapitre 8 a le verset 14 et le verset 21 à 22. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 33 et 36. Jean chapitre 13, 33 et 36. Dans tous ces passages, Jésus dit, je suis en train de partir. Je quitte ici. Ils avaient en vue un autre monde. Chapitre 13, 33 et 36. Jean chapitre 14, verset 2 à 3. Verset 2 à 3. 14, 2 à 3. 14, 2 à 3. Et verset 12 et verset 28. Et verset 12 et verset 28. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Verset 5. Verset 7. 5, 7, 10. 5, 7, 10. Jean 16. 5, 7, 10. Les versets 5, les versets 7, les versets 10. Jean chapitre 16, verset 5, verset 7. Regarde, si tu n'as pas vite écouté la dictée, tu demandes à ton voisin. Si tu me demandes trop, tu risques d'aller en enfer. Il faut demander au voisin. Hein? Chapitre 16, verset 5, 7 et 10. Et le verset 16 à 17. Tous ces passages-là. Je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis je m'en vais vers celui. Jésus, pour lui la terre, ce n'est pas le terminus. Il y a un autre monde. Alléluia. Et quand tu dis qu'il va rentrer au paradis, les gens qui aiment la terre, il y a des chrétiens qui aiment la terre là. Ils ne croient pas au paradis. Quand tu aimes la terre, tu ne crois pas au paradis. Si tu crois au paradis, alors pour toi, un autre monde existe.
Tu n'es pas prêt à tout sacrifier pour gagner les choses ici. Non. Quand tu crois au paradis, c'est que tu n'es pas prêt à tout sacrifier pour gagner les choses ici. Un autre monde existe. Attends. Alléluia. Alléluia. Les apôtres aussi ont la même pensée. Les apôtres aussi ont la même pensée. Philippiens chapitre 1, verset 21. Philippiens chapitre 1, verset 21, 23 et 24. Philippiens chapitre 1, verset 21, 23 et 24. Philippiens chapitre 1, verset 21, 23 et 24. Philippiens. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, verset 7 et 8. 2 Timothée chapitre 4, verset 7 et 8. 4, 7 et 8, 2 Timothée. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12, verset 3 et 5. 3 à 5. 3 à 5. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Je disais que ce soir, on a initié. Retiens ce soir la forte pensée. Quelqu'un de plus grand, plus intelligent, plus fort et plus développé crée, construit un environnement supérieur à celui qui est moins développé, moins intelligent. N'est-ce pas? Et ça, nous le voyons de manière réelle. Vous avez vu la politique des Blancs. On est président de la République. Dès que ton mandat fait, fini, ils font quoi? Ils font la guerre, ils tuent les gens. Regardez combien de fois c'est propre. Regardez combien de fois Sarkozy perd le pouvoir. Il perd, les Français ne voient plus Sarkozy. Il fait quoi? Il se met de côté, Hollande prend la place. Regardez un peu. Quelqu'un de plus grand, plus développé, plus intelligent, construit, établit, développe un environnement supérieur. À plus forte raison, Dieu et les hommes. Les hommes dorment, Dieu ne dort jamais. Les hommes ont un commencement et une fin. Dieu n'a ni commencement ni fin. C'est ça? Les hommes meurent. Dieu ne meurt jamais. Les hommes ont été inventés, créés. Dieu n'a jamais eu le commencement et n'a pas été créé. Attends, comment quelqu'un n'a pas été créé? Il vient d'où? Dieu vient d'où? Ça? Qui est capable de créer un être qui pense, qui parle, qui réfléchit, qui a des goûts, qui mange, qui se lave, qui dort, qui apprécie, qui s'affectionne, après pas? Il enlève quelque chose à l'intérieur de cet homme, il laisse l'enveloppe morte. Dieu est terrible. Dieu est fort. Comment quelqu'un peut créer tous les animaux qui vivent dans la mer, de toutes les formes? Amen. Qui lui a donné ces pensées-là? Comment il les crée? Comment il les fait vivre dans l'eau? Comment il construit leur système? Et je vous dis que s'il était possible de faire boire l'eau aux païens pour qu'ils se marient, on t'attrape. On te fait boire l'eau jusqu'à ce que tu dis je me convertis, je me convertis. Non, c'est que je me dis, mais comment ton intelligence ne peut pas réfléchir à ça? Comment tu ne peux pas réfléchir à ça? Ton nom c'est quoi? La cigarette.
chaque soir, depuis la semaine passée, quand je rentre chez moi, je dis à ma femme, moi j'étais païen, mais si quelqu'un prêchait comme je parle là, je me serais converti la première soirée. Parce que moi j'étais un païen quand même qui avait peur de la mort. Je savais quand même que, quand on meurt, on devient quoi? J'avais quand même des pensées sur l'au-delà. Je sais pas si vous me suivez. Il y a quand même, des fois, si tu es un païen, mais il y a des païens quand même, tu penses un peu. Hein? Oui, non, ce que je veux dire. Mais comment toi tu es un païen, tu ne penses pas? Non, attends. Ça c'est quel genre de païen? Toi tu n'es plus un païen. Non, là c'est comme un païen pense. On peut quand même faire réfléchir un païen. Un païen peut se poser des... Tu n'es plus... Là tu peux un païen. Je ne sais pas ce que tu es, mais je sais que tu ne peux un païen. Attends, nous tous dans le téléphone, hein? Malgré le péché, malgré la sale vie, malgré les comportements. Mais à un moment, tu réfléchis. N'est-ce pas? Mais ça, c'est quel païen qui ne réfléchit pas? Il y a des gens, ce n'est pas des païens, ce sont des zombies, des morceaux de viande qui marchent. Des morceaux de viande qui marchent. Parce que le païen. Attends, quand l'apôtre Paul parlait au roi, comment il s'appelait encore? Hein? Et Agrippa. Et puis pendant que le roi écoutait, le roi a dit, oh, voilà, là tu me fais peur. Là. Je sens que je risque de devenir. Omar Bongo au départ, avant de mourir, il dit quoi? Ah là, je sens que Dieu risque de nous sanctionner. Parce qu'il a vu sa femme mourir, son ami Ramiri mourir. Il dit, ah! Ramiri et moi, on a grandi ensemble, on était riches pareillement. Si lui meurt, c'est que je meurs. Même Bongo a réfléchi. Toi, tu ne réfléchis pas beaucoup. Tu n'es pas un païen. Non, attends. Oh. Non, je dis à ma femme, je dis. Parce que vous savez, la Bible déclare que plus les temps avancent, plus la révélation augmente. Donc, quand je me suis converti il y avait 2 ans, on ne prêchait pas comme ça. Si à 22 ans, il y a 22 ans, on m'avait amené dans une salle comme ça. Le pasteur expliquait comme ça. Parce qu'il y a des gens qui sont convertis ici, le pasteur seulement dit Dieu t'aime. Mon frère, Dieu t'aime. Tu es là que tu es touché, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous on montre même des photos du ciel. On fait sortir les listes électorales de l'enfer. Il persiste. C'est vrai, Alléluia. Il y a quand même un païen qui veut se convertir. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, à un moment, il sait que oui, tout ça c'est vrai, Dieu existe. Et qu'il veut arranger sa vie. Vous avez vu des gens qui sont venus ici confesser qu'ils sont dans le péché, ils gardent des filles dans les maisons, parce qu'ils étaient ici, ils ont écouté la parole. Et ils disent non, c'est pas normal ce que je fais. Et ils se sont repentis. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Nous tous, on était païens. Nous tous ici. Pour ceux qui sont vraiment convertis. Nous tous, on était païens. Il y a des gens ici, vous les voyez là avec des cheveux bien normaux. Mais quand ils sont venus ici, ils avaient des losses, des trucs qui tombaient. Et les gens ici. Mais au fur et à mesure, Dieu a changé. Au fur et à mesure. Nous tous, on est venus ici païens. Mais on a été touchés par la parole de Dieu. Le paradis
je vous dis la vérité. Si le corps humain peut se sentir mal et peut se sentir bien, s'il y a le jour et la nuit, s'il y a la richesse et la pauvreté, alléluia, s'il y a tous ces deux variantes-là, il y a l'enfer où ce sera terrible et il y a le paradis où ce sera incroyable. Incroyable. Apocalypse dit, tu crois que tu es riche, je t'apprends que tu es pauvre. Tu crois que tu vois, laisse-moi te donner un collier pour tes yeux, car tu es aveugle. Apocalypse dit, tu crois que tu es habillé, tu n'as pas encore vu de vrais vêtements. Pour moi, tu es nu. Parce que Dieu, quand il va t'habiller, on va voir ça, les privilèges du ciel, les acquis du ciel, les faveurs du ciel. Tous ceux qui n'ont pas construit de maison, tu dois te convertir. Parce qu'au ciel, on va voir, tu as un chez toi. Jésus dit ceci, il dit, si vous n'aviez pas de maison, je ne vous l'aurais pas dit. Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et donc bientôt, vous serez avec moi. Mais tout ce que Dieu a dit devait être faux. Il ne veut pas avoir de guerre. Il ne veut pas avoir de morts. Si Apocalypse n'était pas vrai, alors Genèse ne veut pas être vrai. Mais Genèse est vrai, le monde existe. L'homme a été créé. Les évangiles ont annoncé des guerres. Il y a des guerres. L'homme meurt. Genèse a annoncé la mort de l'homme. L'homme meurt. Si tous les autres 65 livres se sont accomplis, le 66e livre aussi est vrai. Amen. Il existe un autre monde. Attention, si la présidence de la République au bord de mer est mieux que chez moi, c'est qu'il existe un endroit mieux qu'ici. La présidence des États-Unis d'Amérique est mieux que la présidence du Gabon. C'est ça. Je veux te faire réfléchir. Si les choses battent d'autres choses, c'est que le ciel a une surprise à nous réserver. Le ciel nous réserve une surprise. C'est mieux que la terre à laquelle tu veux rester. La terre où il y a des tremblements de terre. La terre où la SCG existe. Les gars de la SCG. Où le courant se coupe. Vous savez tous que le président et le gouvernement ne mangent pas comme nous. Et ils ne boivent pas d'eau qu'on boit de la SCG. Donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer que ça existe. Les gens qui sont mieux que les autres. Ça n'existe pas. Les gens qui dorment mieux que les autres. Ça n'existe pas. On vous coupe le courant, tout le monde à Libreville, eux ils ont le courant. Ça n'existe pas. Ça existe, les choses qui battent les autres choses. Les choses mieux que les autres choses. Plus belles que les autres choses. Plus puissantes que les autres choses. Hein? Les Blancs, ils sont capables de... Les Blancs, ils ont des drones, ils ont même des appareils comme des petits... comment on appelle ça? Des insectes. Ça circule comme ça là. C'est ça qui contrôle toute une rencontre. Comme ça là. Ça vous voit tous. Et dès que ça, boum, ça te bombarde, tu meurs. Nos enfants, hein? Mais Dieu, c'est lui qui a créé le blanc. Et Dieu tue le blanc comme il tue la poule. Non! Dieu enlève la vie aux médecins.
comme il enlève la poule à l'insecte. Et l'homme étudie ce que Dieu a créé. L'homme cherche à comprendre ce que Dieu a créé. Alors, mesdames et messieurs, demain, je vais commencer à montrer les premières réalités du paradis. Il ne faudra pas rater les photos. Hein. Quand je vais montrer les photos du paradis, regarde, il ne faut pas rater ça. Même nous les chrétiens, on veut aller au paradis. Hein? Le paradis, c'est plus fort que l'enfer. Parce que le paradis, ce n'est pas nos affaires. On a fini la semaine passée avec l'enfer des autres. Et cette semaine, on parle de notre paradis. Parce que le paradis, ce n'est pas pour les pères. Le paradis, c'est pour tous les vrais chrétiens. Ça, tu vas comprendre pourquoi tu es un jeune, tu n'as pas de copine comme les autres jeunes. Tu t'en fous. Eux, ils savent pourquoi. Eux, ils savent où ils vont aller avec leur copine. Toi, tu es là tranquille, tu attends de te marier. Parce que toi, tu ne comptes pas rater le paradis. La Bible dit que la relation de Dieu et l'Église, Jésus et l'Église, c'est comme la relation entre l'homme et la femme. Il y a des secrets du paradis. Secrets du paradis. Les gens qui sont mariés là, ils savent que ça suffit. À un moment, tu fais un petit paradis. Ouh, je reviens. Un petit paradis. Mais le paradis. Les stages du paradis. La Bible dit qu'autour du trône, une rivière en émeraude. Oh. Demain, je vais te montrer. Des tonnerres, des éclairs sortent du trône. Les gens se déplacent à la vitesse du vent. Celui qui est sur le trône ressemble à toutes les pierres précieuses qui existent. Toute la cité est faite d'or. Le paradis, ce n'est pas des trucs mystiques qu'on voit dans les djembi. L'argent que vous avez là, le diamant que vous avez, c'est Dieu qui a créé ça. J'ai dit, venez voir les photos du ciel. Et à chaque fois qu'il parle, il insiste pour dire pur. Émeraude, il dit pur. Il dit diamant, il dit pur. Parce que ce qu'il vous a envoyé, c'est une représentation. C'est parfait. Lui, il a ce qui est pur. Ne laisse pas ça. Ne laisse pas ça pour un criquet. Un criquet. Dieu dit que les hommes sont comme des criquets. Le paradis. Il dit, je leur, parmi les récompenses du ciel. Mais il faut venir, il faut écouter ça. Il faut aller prendre quelqu'un qui dit que la vie ici c'est bien. Il ne connaît rien. Je lui donnerai à manger à l'arbre qui donne la vie. C'est pourquoi le ciel a des maisons qui n'ont pas de toilettes. Il n'y a plus de soleil au paradis. Il n'y a plus de lune. On n'a plus besoin d'électricité. Tout ça, ils disent clair. Plus besoin. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Hein? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand Paul pense à ça, il dit, même vous qui êtes mariés, vivez la vie chrétienne comme si vous n'étiez pas mariés. Parce qu'il a dit que ne laissez rien vous distraire au point de rater
convertis, qui sont devenus des vrais chrétiens en m'écoutant au paradis, tu seras constamment devant ma porte, me dis, Coco, merci. Non! J'ai déjà écouté, c'est bon. Non, non, non. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Parce que c'est que Dieu qui a créé le monde, Dieu qui a disposé les étoiles, Dieu qui maintient les planètes, ce qui va te montrer. Tes yeux, les textes disent, tes yeux n'ont jamais vu ça. Tes oreilles n'ont jamais entendu parler de ça. Et la Bible dit, ton cœur n'a jamais imaginé ça. Jamais. Wow. Ça? Moi, je peux pas rater le paradis. Moi, je m'en fous des pères. Ils disent que je suis fou, c'est eux qui sont fous. Hein? Mais c'est mesdames, si vous pensez que je suis ma poule, c'est vous qui êtes ma poule. J'appelle le paradis qui veut venir avec moi. Qui veut venir avec moi au paradis? Je vous donne le nez pour demain. Allez-y, mon papa, les gars, les gens qui ont deux petites maisons avec 2 chambres. Ils disent, oh non, ma vie est tranquille, je n'ai pas besoin de partir à l'église, j'ai une vie tranquille, 2 chambres. Il y a 2 chambres. Allez-y, me chercher vos parents. Demain, amenez vos amis, vos connaissances. Si tu ne viens pas demain, ça signifie que toi, tu pars en enfer, pas grave. On donne ta place à quelqu'un d'autre. J'ai dit, allez-y me chercher des gens qui croient que cette terre-là, où il y a des musulmans, la terre où il y a des musulmans. S'il y a des musulmans ici, c'est que ce n'est pas le paradis. Amen. Mon chien, il ne peut pas avoir des musulmans. Demain, je vais montrer, je vais détailler. Après-demain, je vais détailler. Je dis, venez découvrir ce que les gens ratent pour le sexe. Ce que les gens ratent pour la casquette fraîche. Les gens sont maudits. Les gens sont maudits. Elles sont blâmées, elles sont qui? Une bouteille, elle met des trucs à l'intérieur, elle met au frigidaire. Donc tu prends la bouteille là, tu dis, oh les gens de l'église là, c'est quoi, machin, oh les gens de l'église là, oh laissez-nous faire notre vie. Oh. À cause d'une castagne.